À vous. Attention, du 25 au 27 janvier, un vent de folie va souffler sur la région. Une vraie symphonie furieuse. La vie de trompette est lancée, force 9 sur l'échelle de Karl Richter. Les cymbales vont s'emballer. On nous promet un raz-de-marée dièse, une avalanche de contrutes et d'uppercuts majeurs. La folle journée, c'est l'équivalent d'une catastrophe naturelle sans la catastrophe. Un cyclone sans arbre arraché, une tornade sans inondation. La folle journée, c'est un peu un volcan en fusion qui érupte du Mozart en geyser, du Rossini en fumerolles, un spectacle pyrotechnique musical avec feu d'artifice, scie électrique et raies de lumière qui plonge le public dans un Etna second. Alors côté musicien, c'est la même folie. On nous promet un sacré roulé-boulaise, plus pitre que tu meurs. Les trombonistes vont filer en coulisses et jouer à touche-pipeau. Les cuivres feront du corps à corps en embrassant le bel au bois dormant, marche à croche-pied pour les percussionnistes, saut à la corde vocale pour les plus mezzo et saut d'octave avec descente mélodique pour les pianistes. Bref, la folie douce. La faute à qui ? Un certain René Martin. C'est lui le responsable. On le tient. Son procès peut s'ouvrir. Procès pour folie et usage de folie avec détournement de bonheur, conduite en état d'hilarité. C'est lui le responsable. C'est lui qui met tout le monde au diapason, qui gère à bout de Brahms les prises de bec avec les flûtistes, c'est lui qui renvoie les archers dans leurs cordes, qui colle des bémols aux fortes têtes, qui règle les notes jusqu'au dernier soupir. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui mène tout ça à la baguette. Mener à la baguette, c'est l'expression du jour. Alors d'où vient-elle ? Est-ce que cette expression a un rapport avec la musique ? Rien n'est moins sûr. Voici 5 petites explications vraies de vraies, à peine inventées. 5 ? Oui, ça va aller vite. À vous de retrouver la véritable. Première explication, l'expression vient d'une époque où les chefs militaires dirigeaient leurs troupes avec une baguette, une épée. Expression qui s'est d'ailleurs renforcée par le roulement des baguettes de tambour qui menaient et rythmaient la marche des soldats. Deuxième explication. Jusqu'au milieu du XXe siècle, blues, baguette constituait la panoplie de l'instituteur. Si la baguette lui servait à montrer le tableau ou les cartes, elle servait également à rappeler à l'ordre les quelques têtes indisciplinées. D'une classe bien tenue, on disait donc qu'elle était menée à la baguette. Ouais. Troisième explication, la baguette évoque l'instrument du chef d'orchestre qui, grâce à elle, dirige son orchestre, marque le rythme et bat la mesure. Allez, je la fais. Quatrième explication, on doit cette expression à une erreur de prononciation. Il ne s'agit pas de baguette, mais de braguette. Entendez, mener à la braguette. Rien d'étonnant quand on sait combien le désir et la tentation font courir le monde. Et la dernière explication, à l'origine de cette expression, il s'agissait de la baguette dont se servaient les bergers pour faire avancer les animaux. Alors, à votre avis, militaire, l'instituteur, le chef d'orchestre, la braguette ou la baguette des bergers. Alors là, pour la suite, alors mener à la baguette. Voilà, il y avait 5 propositions, une expression qui viendrait du monde des militaires ou de l'instituteur avec sa baguette, ou alors encore la baguette du chef d'orchestre, mener à la braguette, c'était peut-être plus fou, et la baguette du berger. Ouais. Alors René Martin pensait au berger, oui. On avait aussi l'instituteur. Et puis Michel était plutôt sur les militaires, et c'est les militaires, effectivement, comme beaucoup d'expressions qui viennent du monde des militaires, de la guerre, voilà, pour mener au combat. Pour mener à la baguette pareil événement, René Martin, vous êtes certainement tombé dans la marmite de la musique quand vous étiez tout petit. Tout juste né, vous avez sans doute respiré la musique. Votre pouce est mis à suivre les pulsations. Aucun doute, vous avez la veine musicale. Alors, de la suite pour piano dans la tête, vous croulez sous les bonnes notes. Vous sniffez de la blanche, vous travaillez à la noire, vous gobez de la ronde et tout ce qui passe à votre portée. Balèze comme Boulez, vous décrochez votre bac, mention Jean-Sébastien. Toujours la compo dans l'œil, vous êtes un sage homme. Vous aidez les orchestres à coucher de leur musique, à mettre à bas des portées et des portées de notes pour faire festival. Bref, vous avez la musique au cœur et quand on voit le succès de la folle journée, on comprend que c'est communicatif car oui, folie et musique sont contagieuses. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, j'imagine que bon nombre de téléspectateurs préparent leur cuisine avec un petit air de folie qui viendrait se glisser dans les fourneaux. Imaginez les notes de musique qui viennent se mêler aux notes de gaz et d'électricité, les bémols qui flirtent avec la béchamel, les cuisinières qui astiquent leur section de cuivre et qui se lancent dans des solos de batterie de cuisine. On bat la mesure en neige, bac à légumes, roulement de topinambour. C'est bientôt l'heure de de l'apéro. Au menu, soupe au Schubert, filet de sole en papillote avec son demi-ton. Et pour le vin, on descend à l'octave, chercher un grand cru château Requiem. Ah, quand la musique se glisse dans le quotidien et vient souffler son vent de folie, alors le temps d'un instant, on oublie les concertos en instruments de pouvoir, les gros coups de caisse claire, de grosses caisses qui
qui résonne en crise majeure, alors le rendez-vous est pris, tous à la folle journée, à consommer sans modération, car c'est bien connu, quand la musique est au cœur, on ne craint pas l'infarctus. Alors qu'on se le dise. Merci beaucoup, Jérôme.